Merci beaucoup. Le Seigneur Dieu est avec nous. Confinement ou pas confinement, nous sommes toujours sécurisés par la main de Dieu. C'est pourquoi ce vendredi, ou bien ce dimanche plutôt, nous rendons grâce à Dieu pour des grandes choses qu'il a fait et des choses qu'il continue toujours à faire à nos vies. C'est pas pour rien que aujourd'hui nous sommes encore en vie. Les choses qui se passent aujourd'hui, ça doit nous rappeler qu'un jour, nous sortirons de cette calamité. Même Israël a eu aussi des temps compliqués de confinement. Mais après ce confinement, nous croyons avec ferme assurance que Dieu nous visitera, parce qu'il y a des hommes de Dieu déjà qui prient pour nous, qui prient pour l'Église, parce que notre désir est celle de revoir encore l'Église être opérationnelle. Mais la seule chose que nous devons comprendre, que cet domaine de confinement ne nous pousse pas à être affaiblis, mais nous permet quand même d'accroître notre façon encore de prier, de faire confiance en Dieu, parce que ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas prier. Non, on vient de confiner l'église, bâtiment, mais on n'a pas confiné l'église spirituelle, parce que ce qui fait ta force, c'est l'esprit. Même Job l'a dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'esprit qui est en nous donne la force de prier. Et je crois avec ferme assurance que même les apôtres, après avoir subi des choses compliquées, ils se sont levés avec prière en disant: Seigneur, voici leur menace. Et tant à main qu'il se passe des miracles. Il y avait eu des miracles, oui. Et j'aime le verset que l'apôtre Paul dit, que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les autorités. Contre les autorités spirituelles, les autorités physiques, les autorités qui imposent aujourd'hui une marche dans le domaine spirituel à l'Église de ne pas avancer. Mais je suis rassuré que nos prières fera quelque chose. Nous sommes au temps où Élie est seul. Nous sommes au temps où Élie s'élève. Parce que la Bible dit ceci, que Jézabel a pris le temps de prendre le prophète et de lui donner du pain et de l'eau. Lorsqu'il donnait de l'eau et du pain, mais ils étaient cachés. Nous sommes au temps où les disciples, où l'Église sortira avec la manifestation d'Élie pour dire que je suis resté l'unique. Ça veut dire, lorsque nous sommes ici dans le mode du confinement, c'est pour que nous puissions quand même prier pour l'Église. Et après cela, nous sortirons la tête haute, nous sortirons grand, nous sortirons, je suis convaincu du fond de mon cœur que nous sortirons dans ces difficultés que nous sommes en train de passer. Et je suis aussi ravi parce que il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui prient, qui voient la gloire. Et la seule façon de dire merci à Dieu, parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande, parce que le véritable restaurateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous restaure. Et pendant ces temps ici de confinement, ces temps de calme ici, l'Église, lors de son retour, elle sera puissante. Aucune œuvre de démon va renverser l'Église. Aucune œuvre de monde de ténèbres renversera l'Église, parce que lorsque même Jésus disait
à Pierre, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Même le séjour de mort n'aura pas la capacité de toucher à l'église. Et nous sommes là pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Et notre prière ce matin, c'est de prier, de nous consacrer à Dieu, de dire au monde des ténèbres que notre Dieu est puissant. Parce que d'autres personnes, ils ont dit, parce que nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas des hôpitaux favorables à la maladie. Mais on n'avait qu'une seule personne qui pouvait nous guérir. L'Afrique n'a pas fait confiance au vaccin, mais l'Afrique a fait confiance en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes parmi les gens qui ont été sous la protection divine. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu ne cesse de restaurer la RDC, de restaurer le Congo, de restaurer l'Amérique, de restaurer l'Italie, de restaurer le Maroc, de restaurer le monde entier. Parce que ce que nous savons aujourd'hui, que la grâce de Dieu est là pour nous amener au-delà de ce qu'on pensait. La grâce de Dieu est là et la prière des hommes de Dieu. Il y en a plusieurs que je vois qui ils ont l'habitude de faire les lives. Le prophète Patrick Campela de l'Afrique du Sud. Il y en a plusieurs qui prient pour que l'église soit restaurée. Et je crois que Dieu est capable de faire tout ce que nous voulons. La Bible dit prier, prier, prier. Et pour que le Père envoie. Vraiment, le Père va envoyer. Aujourd'hui, je suis ravi de joie parce que Dieu fera. Gloire à Dieu. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous vois, prophète. Vous êtes là en direct. Vraiment, juste votre présence me dit que vous nous soutenez encore. Vos prières, prophète, je crois, ça fera toujours quelque chose de bien. Ça fera quelque chose de bien pour le monde. Pourquoi nous disons que le Seigneur Dieu est capable à tout et pour tout. Shalom mon prophète, vraiment de vous voir. Oh Jésus. Merci que le Seigneur aussi, prophète, vous bénisse abondamment, prophète. Prophète, je vois vraiment que Dieu vous donne ce que vous voulez vraiment pendant cette période et que Dieu restaure comme vous nous encouragez souvent, que Dieu restaure. Et je crois avec ferme assurance qu'il le fera, qu'il le fera. Nous sommes toujours à vos pieds, comme je l'ai dit souvent. Et la seule chose qui me pousse encore à dire aujourd'hui que Dieu est au rendez-vous de tout, sauf de rien, de tout. Il a dit à Israël que Moïse, je vis la souffrance de mon peuple et j'ai écouté ce que l'oppresseur lui fait. Je décide de descendre. Ça veut dire, lorsque Dieu décide, il n'a pas commencé déjà à le faire, il a déjà fait cela. Ce n'est que la seule façon que nous devons comprendre que Dieu est au courant de tout. On n'informe pas Dieu. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est au courant de toutes choses, de chaque chose qui se passe. Quand nous prions, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Quand nous prions, quand nous sommes à genoux, en train d'implorer la miséricorde de Dieu, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a des portes qui s'ouvrent. C'est pourquoi la prière est la clé de nos problèmes. La prière est la solution des difficultés. On ne rate pas, je peux rater le vol pour la France, mais je ne peux pas rater un programme de prière.
Parce que c'est là, ça me pousse encore à voir la manifestation des choses. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu, nous disons merci aux hommes de Dieu. Je vous encourage à persévérer toujours dans la prière. Un jour, comme le dit Joseph avec les enfants d'Israël, Joseph n'était pas prophète, mais Joseph était prophétique. Il dit aux enfants d'Israël, je sais, moi, je me sens comme je vais mourir, mais l'Éternel Dieu vous envoyera un prophète. Ça veut dire, pendant cette période, c'est un moment compliqué, c'est un moment dur, mais le Seigneur Dieu est capable, il est au-dessous de toutes les choses, il va envoyer des solutions à nos problèmes. Que Dieu ne laisse jamais quelque chose au hasard. On ne peut pas se décourager parce qu'il n'y a pas de choses que nous avons priées et qu'on ne va pas ces choses-là se réaliser. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas, non. Il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire, s'il est le maître des temps, il peut aussi coordonner des choses. Rappelez-vous de l'histoire qui s'est passée. Il y avait des gens qui étaient atteints de la lèpre. La Bible dit ceci, ils étaient hors de la ville. Or que quand nous parlons de hors de la ville, nous voyons en d'autres termes, ils étaient mis en quarantaine où personne n'allait les voir parce que leur lèpre-là était contagieuse. Mais ils se sont dit en eux, si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous allons là-bas, nous allons encore trouver la mort. Bien-aimés, si nous restons en silence, le monde des ténèbres, avec leurs projets disant, il y aura beaucoup de morts. Alors, si nous nous élevons encore, les autorités vont nous dire, calmez-vous. Mais l'Église n'est pas contrôlée, l'Église spirituelle n'est pas contrôlée par les autorités, elle est contrôlée par celui qui a ordonné à Pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire que ce n'est pas l'église n'importe qui, c'est l'église de Jésus. Et l'église de Jésus a la puissance, a la capacité d'ouvrir des choses, d'ouvrir les choses spirituelles. Cet après-midi, je vous exhorte à travers cette vidéo de prier encore. Un jour, nous sortirons dans ces complications. Le Dieu de prophète Frankie Mambo, c'est ça. Je n'ai pas massacré votre nom. Votre Dieu, un jour, il nous fera sortir de ce que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Votre Dieu répondra à nos besoins. Le Dieu des hommes, de Dieu qui prie, écoute, il voit, il répondra un jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma joie est celle de vous voir encore dans le chemin, parce que le chemin est long. Que le diable ne vous distrait pas avec tout ce qui se passe. La seule chose que je prie du fond de mon cœur, c'est le jour-là. Le Seigneur, c'est bon serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.